Salut les gars. Alors je vous fais cette vidéo pour vous parler du roi de la nuit. Voilà, alors moi j'ai dépensé 7K gold dessus, j'ai eu de la chance, j'ai eu 2 aubaines à 25. Ce qui fait que je l'ai 3 étoiles. Donc ça c'est plutôt cool. Après j'ai plus rien pour pouvoir mettre plus et le prendre. En tout cas je n'ai pas les persos pour le mettre avec et on va en discuter tout à l'heure. D'abord je vais vous faire la présentation du perso pour qu'on comprenne bien comment il fonctionne. Parce que on connaît les grosses baleines de Zynga, de Game of Thrones plutôt, qui vont nous le sortir d'un seul coup, 7 étoiles, 350, full arme max, etc. compétences. Alors, que fait le roi de la nuit? Déjà, de base, il inflige une attaque d'un certain pourcentage de puissance sous forme de dégâts surnaturels à un ennemi. 285%, là, je l'ai niveau 2. Je l'ai juste fait parce que ça coûte que des livres gris, et que des livres gris, vous pouvez voir, j'en ai 21 000. 285%, il faut bien se dire que c'est énorme. Mais c'est vraiment énorme. 285% alors que tu es que niveau 2, ça veut dire que tu peux monter à beaucoup. Et à la limite, je vous emmènerai voir tout à l'heure, une fois maxé, ce qu'il donne. Ensuite, il appelle les morts en renfort et remplace jusqu'à un allié vaincu par un spectre squelettique qui a 75% d'endurance et un bonus d'attaque de 25%. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire à la suite? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura un mort, en gros, et qu'il va faire son attaque, il va rappeler un allié au combat, sachant que sa compétence étant normale. C'est un personnage qui va être extrêmement fort. Autant Bran, qui est sorti aussi, je vais pas vous faire de vidéo dessus, je pense, parce que c'est un personnage un peu chelou. Autant le roi de la nuit va être vraiment puissant. Moi, je pense vraiment qu'il va être puissant. Par contre, il faudra voir avec quoi le mettre. Et il y a plusieurs choses avec quoi on pourrait le mettre. Et on en reparle juste après. Voilà. Donc, en plus de ça, le spectre squelettique. Bon, les spectres squelettiques, c'est les personnages qui sont pas très forts. Pardon. C'est des personnages qui sont pas très forts, mais par contre, ils commencent avec 75% d'endurance et un bonus d'attaque de 25%. Donc ça, c'est énorme. Ça veut dire que le mec, il tape un quart plus fort que d'habitude. Et en plus, il a 75% d'endurance. Donc ça veut dire qu'en quelques mouvements de gemme, ces petits personnages pourront vous attaquer. Donc voilà. Ça va être très compliqué de le battre. Très embêtant. Je vois bien les teams boucliers être plus forts. Maintenant, je m'avance peut-être un peu, mais je pense que les teams boucliers pourraient être plus forts. Alors, qu'est-ce que c'est? Du coup, voilà, c'est un personnage qui n'a pas de passif, puisque son passif est le spectre squelettique. Donc, qu'est-ce que le spectre squelettique? Donc, le spectre inflige 37% d'attaque sous forme de dégâts surnaturels à 3 ennemis. Donc, en plus, il tape en zone. Et chaque coup a 75% de chance d'appliquer l'effet de peur. Donc je pense qu'on peut arriver à 100% et avec beaucoup plus d'attaques. Donc ils vont vous attaquer très rapidement, en plus ils vont attaquer en zone. Et c'est pour ça que je pense que l'équipe de bouclier va être plus forte, parce qu'elle va renvoyer justement les dégâts avec les ripostes de Brienne et risque de tuer tous les spectres squelettiques. Donc voilà, bon, moi c'est mon avis, on va voir, le jour où je tombe sur un, on va voir. En tout cas, sachez que c'est un perso qui va monter à au moins 220 ou 230k de puissance, puisqu'il est à 194k de puissance max, sans les stuffs et tout, donc il peut même monter peut-être à 250, et s'ils lui mettent une arme iconique, c'est un personnage qui va être mais monstrueux, quoi. Donc voilà, la capacité de passive, du roi de la nuit. Tout à l'heure, j'ai dit il n'a pas de capacité passive, mais non, en fait, j'ai dit des bêtises. Elle est là. Et sa capacité de leader. Donc le leader, c'est quoi? Lorsqu'un allié est appelé en renfort, le roi de la nuit gagne un présage. Alors je ne peux pas cliquer sur présage pour savoir ce que c'est. Et ensuite, il inflige 75% d'attaque sous forme de dégâts surnaturels à chaque ennemi pour chaque présage sur lui. Donc je sais pas si on peut en avoir 10, mais ça fait 750 d'attaque. C'est un perso qui me semble taper vraiment très très fort. Du coup, à 5 étoiles, ça va être à mon avis 100% d'attaque sous forme de dégâts surnaturels. C'est pas très bien écrit, mais ça devrait être ça. Ensuite, sa capacité passive, c'est que le roi de la nuit déjà est immunisé au feu et à la glace.
Donc déjà, ça counter Targaryen Stark. Boum, d'entrée. Stark, je pense que ça s'en sortira très mal contre le Roi de la Nuit, dans tous les cas. Parce qu'il y a vraiment besoin de... Pour mettre des dégâts avec les Stark, il y a vraiment besoin de glacer. Et là, ça va être impossible. Voilà, ça va être impossible de le glacer, donc je pense que ça sortira vraiment très mal. Et les Targaryens aussi, du coup, puisqu'ils jouent vraiment sur le feu. Donc je pense que c'est un counter déjà d'entrée aux Targaryens et aux Stark. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça va débloquer quand on aura 4 étoiles? Lorsqu'un allié est appelé en renfort, le Roi de la Nuit gagne 10% de durabilité pendant 3 tours. Donc en plus de ça, il prend de la tankiness. Et à 6 étoiles, lorsqu'un allié est appelé en renfort, le Roi de la Nuit octroie 25% de durabilité. Lui octroie. Donc en fait, il va mettre 25% de durabilité pendant 3 tours à son spectre. Et en plus de ça, lui, il va gagner 10% de durabilité. Bon, c'est cadeau. Ouais, quand on regarde les statistiques, on voit qu'il a beaucoup de défense. Donc à mon avis, ça va être un personnage en plus qui est plutôt tanky. Et on va passer aux compétences passives du spectre, puisqu'il n'aura pas de compétences de leader, forcément, puisque ce n'est pas un perso qu'on pourra mettre. Alors, la première fois que le spectre est vaincu, il revient à la vie avec 30% de ses PV. Donc, vous le ramenez à la vie. Il arrive, il vous frappe, vous le tuez, paf, il revient à la vie. Voilà. Et en cas de résurrection, les PV récupérés passent à 40%. Donc, quelle est la différence entre ça? Je vais vous le dire. C'est que vous avez le personnage spectre squelettique qui existe, qui est un perso, que vous pouvez mettre avec le Roi de la Nuit si vous voulez. Par contre, si c'est une résurrection et que du coup ça devient un spectre squelettique grâce à la résurrection du Roi de la Nuit, vos PV c'est 40% et plus 30%. Voilà. J'espère que vous avez bien compris la différence. Encore une fois, vous allez avoir pas mal de défense aussi sur ces spectres squelettiques. Donc voilà ce qu'il en est du Roi de la Nuit. Je pense que ça va être un perso qui va être excellent. Mais vraiment excellent. Et on va aller voir tout de suite ici. Hop, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc 194K, vous avez vu, maxé. Et là, on monte à 375% d'attaque sous forme de dégâts surnaturels à un ennemi. Pour vous donner une idée, c'est la frappe de Rob. Rob, il est à 375% quand on a la compétence 8, si je dis pas de bêtises. Après, il monte à 400%. Mais, vous vous rendez compte, la puissance du truc. Rob, après, quand c'est sous glace, mais sans être sous glace, il va mettre des 70K, Rob. Donc le spectre squelettique, faut s'y attendre aussi, quoi. Donc tout ce qui va être cible jaune, il va prendre, tarif. Donc par exemple, une Talisa. Ça va être un super counter à Talisa. Talisa qui a un gros heal actuellement, qui fonctionne bien dans beaucoup d'équipes. Voilà, vous avez un Roi de la Nuit en face, il prend pas de marque de glace, il va lui mettre hyper cher. Il y a de fortes chances qu'en 2 coups il la tue. Voilà, une petite gorgée de McCafé. Voilà. Et surtout que là, avec la compétence max, vous pouvez remplacer jusqu'à 4 alliés vaincus par un spectre squelettique. Ce qui fait que c'est monstrueux parce qu'en fait, vous tuez toute son équipe, il reste plus que lui, il ressuscite tout le monde. Voilà. Vous les retuez, il ressuscite tout le monde. Il fait que ça. Donc déjà, de base, on peut se dire et s'accorder qu'il va falloir le focus en premier. Hein. C'est un personnage qu'il va falloir tuer. C'est un personnage qui va être dur à tuer en plus parce qu'il est insensible aux marques de glace et insensible au feu. Et en plus de ça, il va avoir une bonne défense. Bon. Voilà, ça me laisse un peu sans voix tout ça. Voilà. Donc là, bon, ça on avait vu avec les trucs, donc pas de souci. Voilà, 48K de défense et 126K de vie. Donc vous pouvez vous attendre à ce que ce soit un perso qui va monter au moins 150K PV et au moins 60K armure et 60K de puissance d'attaque aussi. C'est sans doute le plus gros perso que Zynga ait jamais sorti actuellement. Voilà, je pense que... Bon, pas forcément en termes de puissance, mais en puissance, quand je parle puissance, c'est les 194K, mais vraiment en termes de puissance tout court. Je pense que c'est vraiment le plus gros perso aujourd'hui, mis à part Stannis, le roi du bug. Mais voilà. Bon. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer une team que moi j'ai pensé dans ma tête. Hop, on va modifier. Tac. On va chercher
du sans faction. Donc on peut par exemple faire ça. On peut aller faire ça. Et ensuite, je vois bien les Free City avec, pour mes amis qui ont des Free City, franchement, je vois bien le truc arriver. Mince, c'est comme ça que je voulais faire. Et là, avec le lancier, voilà. Vous avez une équipe multicolore. Voilà. Par contre, vous mettez Khal Drogo leader, bien sûr. Ou vous pouvez mettre le roi de la nuit. Après, ça, c'est à vous de voir. Faudra tester. Hein, moi, j'ai pas, comme vous pouvez voir, j'ai une équipe à 182K. Je ne pourrais pas tester ça. Mais ça, je pense que c'est très fort. Ça va jouer énormément sur la peur. Ça risque de counter les Baratheons, du coup. Parce qu'il va y avoir tellement de peur, en fait, sur le tableau que les Baratheons vont peut-être pouvoir attaquer dans un premier temps. Mais après, en fait, ils vont se retrouver avec trop de peur. Ça va plus monter leur endurance. Les cascades de gemmes vont faire 0 dégâts. Enfin, ça va être horrible pour les Baratheons. Et en plus de ça, même si avec les Baratheons, mettons, ils ont tué Khal Drogo et Daenerys Targaryen bleu, ce qui serait un gros désastre puisque c'est 2 gros strikers, ben, c'est pas grave, vous avez le roi de la nuit, il va vous mettre des spectres à la place. Voilà. Alors, il y a eu un truc comme quoi on voit du Viserion de glace en ressuscité. Bon, c'est pas écrit. Donc, je vais pas vous décrire ça. C'est pas écrit dans les sorts, donc voilà, je préfère éviter. Si je ne pense pas, en fait, maintenant après avoir découvert vraiment le roi de la nuit, je ne pense pas qu'une équipe avec Tauros de Myr, Beric, etc., ou même, voilà, il y a des trucs avec Craster, je suis pas sûr que ce soit foufou. Je suis pas sûr que ce soit foufou, puisqu'en fait, le roi de la nuit fait tout à lui tout seul. Il rappelle tout le monde en renfort. Vous avez une capacité ici, avec le gardien. Lorsqu'un allié est appelé en renfort, le gardien devient furtif et immunisé contre les marques de glace pendant 5 tours. Et il applique un effet de peur. Voilà, bon, 2 effets de peur quand vous l'avez, level 6. Donc voilà, là il met des effets de peur aussi. Enfin, vous voyez, vous avez déjà tout ce qu'il faut ici. Pourquoi s'emmerder, clairement. Ensuite, vous avez une deuxième possibilité. Alors après, lui, il est stratège, ok. Mais vous pouvez aussi mettre Jorah leader. Ça peut être rigolo, puisqu'en fait, vous avez une égide avec le gardien de glace et 2 bellicistes, plus Jorah. Bon, ça peut être rigolo. Je pense pas que ce soit efficace. Je pense vraiment qu'un Khal Drogo, en commençant avec de l'endurance supplémentaire, sera vraiment beaucoup plus efficace. Voilà, et vous avez une équipe arc-en-ciel. Donc les gars, pour moi, c'est la meilleure équipe actuellement. J'ai regardé avec les autres et tout ça, j'ai comparé. Pour moi, c'est la meilleure équipe. C'est mon avis perso, bien sûr. On verra ce qui sort. On verra ce qui est capable de se faire. Il y a plein de choses qui vont être capables de se faire. Le roi de la nuit, concrètement, il va pouvoir aller dans toutes les équipes. Voilà. Maintenant, si on veut jouer sur un peu les forces et sur la peur, parce que la peur, en fait, counter toutes les équipes. Et c'est ça qui est très fort. Et c'est pour ça que je pense que pour moi, c'est la plus forte équipe. C'est qu'aujourd'hui, peu importe, vous prenez n'importe quelle de vos équipes, vous prenez votre équipe préférée là dans votre tête, et vous vous dites, bah, j'ai de la peur partout sur mon tableau, et je peux rien faire. Voilà, j'ai plus de gemmes. Déjà, y a autre chose aussi qui compte, c'est qu'on est des humains. Alors quand on joue contre l'IA, c'est autre chose. Mais on est des humains, et que des fois, avec la peur, on voit pas bien la couleur de la gemme, et on peut se tromper. Et on peut rater des trucs. Donc c'est vraiment compliqué. C'est une équipe qui va être intombable pour moi. Surtout avec la future... Enfin, j'en ai parlé déjà. Alors, je sais pas si j'en ai parlé à tout le monde, mais la future, en fait, update qui arrive avec les Free City va être monstrueuse. Pour moi, les Free City vont revenir vraiment très fort. Et voilà, si en plus on peut les mettre avec le roi de la nuit... Bon les gars, ça va être monstrueux. Cette équipe, je vais voir, peut-être que Sir Oliver, il peut en faire quelque chose. Il a peut-être ce qu'il faut. J'en ai aucune idée. Mais à mon avis, ça va être la team à surveiller dans les prochains temps. Voilà, vous avez eu mon avis, une petite description du roi de la nuit. N'hésitez pas à me faire des retours. Moi, ça m'intéresse dans tous les cas. Je suis preneur de tout. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis